pour prier le Seigneur afin qu'il nous donne la grâce d'avoir part. Peut-être la grâce au royaume de Dieu. C'est pour ça que je viens à l'église. Donc toutes les choses qui sont à côté là, ce sont des choses qui vont avec ça. Normalement, si je cherche le royaume de Dieu, tout ça là, Dieu doit me le donner. Donc je cherche le royaume de Dieu. Je suis avec en vue du royaume de Dieu. Je suis membre de l'AFC en vue du royaume de Dieu. Je suis commissaire en vue du royaume de Dieu. Je suis gérant de l'Est en vue du royaume de Dieu. Je suis serviteur en vue du royaume de Dieu. Ce n'est pas pour chercher quoi que ce soit. Et lorsque Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, il nous invite tous à faire des efforts pour entrer dans cette porte étroite-là qui va nous mener au royaume de Dieu. Il nous invite tous à faire des efforts dans ce sens-là. Pour que nous puissions véritablement correspondre avec la vision, avec la parole d'Isaïe de la pleine lecture. Nous devons avoir part à ce royaume de Dieu. Nous devons avoir part à cette vie éternelle. Et puis, il y a des gens vraiment qu'on a décidé d'avoir part au royaume de Dieu. Voilà. Il y a des gens sur le chemin, ils ne vont pas véritablement faire des efforts dans ce sens-là. Pendant qu'on a envie de s'efforcer, de faire des efforts pour entrer par la porte étroite, il y a des gens qui vont, eux, ils vont commencer à s'amuser, si on peut le dire comme ça. Ils vont prendre la chose au sérieux. Et Jésus va le faire comprendre. Il faut que vous puissiez véritablement faire des efforts, plus d'efforts encore que ce que vous faites pour avoir part à ce royaume de Dieu. Il y a des gens qui me demandent si on fait des efforts. Oui, mon père, moi, je fais des efforts parce que je suis membre de l'AFEC, je suis membre de l'AFC, je suis membre de la Légion de Marie. Tous les jours à la réunion, je suis là pour la cathédrale. Je ne demande jamais de la Magnificat. Et puis à la maison, matin, midi, soir, je prie avec ma femme, je prie avec mon mari. Mais on te dit encore que tu n'as pas encore fait assez d'efforts. Voilà la parole qui est là. Ce que tu fais là, que tu penses que tu as trop fait là, on te dit que tu n'as pas encore fait beaucoup d'efforts. Il faut que tu approfondisses encore tes efforts. L'amour que Dieu a pour toi puisse s'agrandir. Et nous on dit, Seigneur, rappelle-toi. Parce que j'étais toujours présent à la messe. J'étais toujours légionnaire. Chaque fois qu'il y avait le pèlerinage, les retraites et autres, j'étais toujours là. Parce que quand le maître de maison va se lever pour fermer la porte, d'autres seront derrière. Et puis ils vont dire, Seigneur, ne m'oublie pas. Ouvre-moi la porte. Rappelle-toi de moi. J'étais service d'autres. J'étais légionnaire ici. De la CB, de la pour y aller. Très bien. Du président, notre dame de la paix. Et j'étais toujours présent. Matin, midi, soir, c'est moi, je lavais la porte. Je lavais la. Et puis le Seigneur m'a dit, éloignez-vous de moi, vous les injustes là. Vous qui commettez l'injustice, vous qui êtes toujours dans le péché, dans la défiance. En d'autres termes, je suis toujours présent à l'église, mais mon cœur rempli de pauvreté. Alors tu es resté dehors et tu n'as pas pu entrer par la porte étroite. Et le maître de la maison a fermé la porte et tu es resté toujours dehors. Parce que ton cœur est rempli de pauvreté. Tu es là toujours matin, midi, soir. Chaque matin tu es à la messe. Chaque fois tu es là. Tu pries toujours avec la Vierge. Tu fais tous les efforts, mais tu demeures dans l'injustice. Tu es hypocrite, tu es menteur, tu es voleur, tu es voleuse. Tu commets l'adultère. Et puis, tu fais tout ce qui est mauvais au quartier. Alors, éloigne-toi de ma maison. Tu n'as pas droit d'avoir part au royaume de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Ceux-là qui entrent dans la vie éternelle, qui entrent dans le royaume éternel, dans la cité céleste, et donc ceux-là, ils sont pour le cœur pur, parce qu'ils ne sont pas remplis de justice. Ils ne sont pas remplis de méchanceté. Ils ne sont pas remplis d'hypocrisie. On veut nous faire comprendre que notre vie chrétienne ne va pas avec l'injustice. Tu ne veux pas dire que tu suis Jésus et puis tu mens et mens. Tu ne veux pas dire que tu suis Jésus et puis chaque fois tu ne peux commettre l'impureté et puis le cri à l'encontre de la parole de Dieu.